Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cet épisode de WandaVision numéro 3 critique de cet épisode. Deux premiers épisodes qui étaient sympas, qui traitaient des années 50, des années 60, l'épisode 3 qui traite des années 70 et qui est incroyable. Franchement, drôle, bien cadré, les acteurs jouent top, c'est parfait. Petit bémol peut-être sur les blagues et sur le défil d'histoire qui met vraiment du temps. L'histoire quand je mets du temps vraiment à arriver. C'est quand même quasiment 1 heure et demie de blagues. Bon, c'est grossier de dire ça, mais ça fait quasiment 1 heure et demie de blagues et de rapports anciens au cinéma et pas de Marvel. Mais bon, ça passe, c'est intéressant, c'est distrayant. On est sûrement sur le meilleur contenu Marvel depuis Avengers Infinity War, si je ne m'abuse. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Et du coup, ben, on a dans cet épisode, alors dans cet épisode, on suit la grossesse de Wanda qui va mettre au monde deux jumeaux qui sont dans les comics importants, mais bon là, non. Enfin, pour le moment, non. On sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont pas vrais. En tout cas, on peut clairement penser, là on va entrer dans une partie spoiler, voilà, on va dans une partie spoiler. Allez voir cet épisode, ceux qui ne l'ont pas vu. C'est très intéressant, très captivant, je recommande. Mais, alors cette partie spoiler, du coup, elle va avoir un enfant, deux enfants. Ça, on le savait dans les bandes annonces, donc je spoil rien. Et bah du coup, c'est très intéressant cet épisode parce qu'il met en rapport avec la société Sword qu'on avait déchiffré il y a quasiment un an dans les bandes annonces ou dans les différents trailers ou dans les différentes news, rumeurs qu'on avait eu qu'il allait avoir le Sword. Le Sword qui est représenté ici par le personnage de Monica Rambeau, qui n'a pas le même prénom, c'est pas tout ce qu'elle fait là. Je rappelle que c'est la fille du personnage féminin qui est la meilleure amie de Captain Marvel dans Captain Marvel. Et du coup, on sait pas trop ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle travaille pour le Sword. On remarque juste du coup qu'elle a un pendentif en rapport avec le Sword, une sorte d'épée à l'envers, c'est le logo du Sword dans les comics, qui est une agence spatiale qui traque les voyageurs dans le temps et compagnie. Enfin, on sait pas trop ce qu'ils font, je ne connais pas tellement là-dedans, si vous pouvez m'aiguiller en commentaire. Mais c'est une agence spéciale en tout cas, et qui pourrait garder captif Wanda. En tout cas, c'est les théories qu'on explore le plus, qu'elle aurait créé un univers à elle pour s'enfermer après la mort de Vision. Ça, on en saura quelque chose bien plus tard, je pense. Également, du coup, on a vu dans le premier épisode le générique sur une palette d'enregistrement moderne, donc du coup, ça pourrait faire penser au Sword, qui peut-être lie ou crée de toutes pièces cet univers pour faire sortir quelque chose à Wanda, on ne sait pas, pour lui piquer quelque chose, je ne sais pas. Beaucoup de théories, on verra ça dans l'épisode 4, qui devrait normalement se dérouler dans les années 80. Probablement du coup avec les nourrissons qui seraient adultes, enfin adultes non, qui seraient enfants. On verra bien. Mais en tout cas, cet épisode 3, c'est une petite réussite. C'est peut-être pour moi meilleur que les deux premiers. C'est plus intéressant. Alors, oui, après, il y a l'impact avec le Sword et sous qui commence à arriver, donc c'est sûr que c'est un peu mieux si on cherche bien le côté Marvel. Mais c'est vrai que les deux premiers épisodes étaient un peu sympa, mais bon, ils ont pu faire qu'un seul épisode en fait. C'était un peu toujours la même chose. Là, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Voilà, en tout cas, je conseille, si vous n'avez pas vu, l'épisode 3 de la série WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, la première série du Marvel Cinematic Universe. Foncez sur Disney+, il y a 3 épisodes, le premier est sorti la semaine dernière, un cette semaine, et après ce sera un par semaine. Je sais pas si on fera encore un épisode par semaine, ça dépend de mon temps libre. Mais bon, tant que j'ai du temps, on fera un épisode par semaine. Peut-être qu'à la fin, on regroupera des épisodes, faire une vidéo plus longue. C'est vrai que cette vidéo n'est pas très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode. Mais bon, en tout cas, voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était Stevos. Bye tout le monde.